Coucou les filles, donc deuxième vidéo de la journée, donc je vais vous faire une petite revue sur la palette Urban Decay 15e anniversaire. Je sais qu'il y en a eu pas mal déjà faites dessus, mais bon, voilà. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'une semaine, ouais. Alors c'est une palette magnifique, au niveau du packaging magnifique, par contre les traces de doigts, ça y va, voilà. Donc en fait... vous avez un couvercle avec en strass marqué Urban Decay, enfin UD, les initiales. Donc en gros strass violet. Ensuite, au niveau du couvercle, donc il est gris avec un effet miroir. Donc sur les côtés, vous avez, j'avais appelé ça de la dentelle, des petites gravures magnifiques, très jolies. Cette palette, elle m'a tapé dans l'œil en premier lieu pour son packaging que j'ai trouvé splendide. Derrière, pareil, trace de doigts. Donc c'est en miroir toujours, mais violet, donc aux couleurs de Urban Decay. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un miroir que je nettoie. Voilà, qui se présente comme ça. Vous allez voir tout le bordel, tout le maquillage, c'est génial. Hop là, voilà. Ok. Donc avec un grand miroir que maintenant, vu que j'ai cassé le mien, j'utilise. Il est vraiment bien, hein. On voit très bien dedans. Il ne grossit pas, il ne maigrit pas, il ne déforme pas, il est parfait. Donc maintenant, le plus intéressant, les couleurs. Donc vous avez 2, 3, 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs. 15e anniversaire, 15 couleurs. En même temps, c'est logique. Donc voilà. Donc je vais vous les swatcher, bien sûr. Et je vais pas le faire, je vais pas l'ouvrir, mais j'ai vu que dans d'autres vidéos, ici vous aviez une encoche, vous pouviez ouvrir, et dedans vous avez un écran en velours. D'ailleurs, je l'ai posé parce qu'en fait, il est où? Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai mis. J'ai reçu, je l'ai commandé chez Sephora parce que j'avais un bon de moins 20% sur internet. Donc j'ai reçu dans un écrin violet en velours. Je vous rapporte aux autres vidéos de revue si vous voulez voir la chose. Et à l'intérieur, donc vous avez un autre écrin dedans. Et vous pouvez ranger des petites choses, des petits secrets, des petits mots, des numéros de téléphone, enfin des choses, des secrets quoi. Alors, donc au niveau des teintes, je vais vous montrer ça. Donc en premier lieu, on a Midnight Rodeo. Voilà. Donc c'est un marron avec des reflets dorés qui est assez clair avec plein de paillettes. Donc, je sais pas si vous allez voir, on va se débrouiller. Voilà. Le soleil qui reflète. Voilà. Un peu la chose. Donc qui est très très jolie, que je n'ai pas encore utilisé. Par contre les paillettes ne tiennent pas. Hein. Un coup de souffle et ça vole. Hein. Donc voilà, elle est juste là. C'est des couleurs qui sont intenses. Urban Decay fait toujours des choses... Alors c'est assez poudreux, mais c'est toujours des couleurs qui sont assez intenses. Alors ensuite on a la couleur Tainted ou Tinted. Et plus de batterie. Donc je disais la couleur Tainted, qui est un rose pâle. Qui est juste là. Ça vous verrez peut-être mieux. Donc qui est un rose pâle avec des micro paillettes dorées, des reflets dorés, qui est très joli. Que j'ai déjà utilisé pour un maquillage. Alors, il est comme ça. Donc je l'ai swatch, j'ai mis 2 fois mon doigt dessus. Malgré que ce soit une couleur claire, forcément qui est moins intense qu'un noir, hein, c'est logique, hein, c'est un rose pâle. C'est quand même bien pigmenté, hein, je trouve. Voilà, il est juste là. C'est dommage, je voudrais bien que vous voyez les reflets dorés. Bref, donc voilà, donc il est très très joli. Ensuite on a Deeper, qui est juste là. Alors qui lui est un marron bronze doré.
avec des reflets dorés, mais plus cuivré. Il est plus cuivré que le Chase, et plus foncé aussi. Donc celui que j'ai utilisé pour... vous voyez, il rend sur mon doigt, je sais pas si vous allez voir, il rend plus marron et... on va faire la comparaison avec le Chase à côté. Donc voilà ce qu'il donne. Il est assez foncé, avec des reflets dorés, mais très joli. Ça pour un smoky, ou même... j'associerais même bien le rose pâle avec cette couleur là en externe. C'est très joli. Je vais vous mettre le Chase à côté, celui que j'ai utilisé pour mon tuto de ce make-up si vous voulez le voir. Donc voilà, comme ça. Donc, vous voyez, rien à voir quand même, qui est beaucoup plus doré, plus clair. Vous verrez bien la différence là. Voilà. Mais qui se ressemble un petit peu quand même. Enfin non, ça n'a rien à voir. Alors ensuite, j'ai Midnight 15. Ouais. Donc Midnight 15, c'est un blanc un peu écru, je dirais, avec des reflets beige. Voilà. Des reflets un peu beige. Elle est magnifique aussi. Hein. Très pigmenté. Oui, il fait plus, une fois appliqué, il fait bien beige quand même. Un beige bien irisé, mais un beige. Donc il est juste là. Voilà. Ensuite, on a le Junk Show qui est un rose. Très beau. Avec des reflets un peu bleu mauve. Moi j'adore les couleurs comme ça qui sont très punchy. Donc voilà la chose. C'est une catastrophe. Vous voyez bien les reflets là. Hop. Alors par contre lui il manque un tout petit peu d'intensité quand même hein, pour un rose flashy comme il est. Je vais en mettre un petit peu. Il est quand même pas vraiment bien pigmenté, mais bon, mis en bonne couche sur la paupière, ça doit bien flasher quand même. Ensuite, vous avez le M.I.A. qui lui est un marron foncé avec de légers reflets dorés, mais très légers, que je trouve magnifique, que j'ai déjà utilisé en coin externe pour faire un petit peu un maquillage charbonneux. Qui est très intense, juste là, voilà. Ensuite le Vanilla qui est très beau pour faire en highlight en coin interne, qui lui est un blanc écru avec des reflets dorés, voilà. J'en ai en avoir partout. Donc il est juste là, côté. Ensuite on a Homen qui lui est un violet avec un gris violet avec des reflets bleus, très joli. C'est plutôt un mauve, ouais, reflet bleu qui se présente comme ça sur le doigt, voilà, qui est assez clair en fait. Donc voilà ce qu'il donne. Ensuite on a le Haze qui lui est un gris assez foncé, irisé, hein. Ils sont tous irisés par la plupart, à part le Blackout. Ouais, mais ils sont tous irisés. Donc, je vais plus avoir de place sur mes doigts. Donc lui est comme ça, il est assez foncé. Hein. Magnifique aussi. Hop. Qui est limite noir. Hein. Un très beau gris foncé. Alors pour la smoky, juste génial.
Ensuite on a le Flow que j'aime beaucoup, qui est un pêche, une couleur pêche assez claire, irisé aussi, qui est très très joli. J'essaye de... Voilà ce qu'il donne. Hop. Donc voilà, Flow, qui est juste là. Ensuite on a Évidence, qui est un bleu marine foncé, qui est très joli aussi. De toute façon toutes les couleurs sont magnifiques, qui est comme ceci. Il est splendide. Qui est juste là. Voilà. Blackout, lui qui est un noir mat. Alors il y a des paillettes dorées dedans, mais je me demande si c'est pas les paillettes des autres fards qui sont tombées dessus. Ce qui me semble très plausible. Je sais plus comment ça... Voilà, donc noir comme ça. Un noir mat. Voilà. Juste là, il faut en mettre une bonne couche. Donc le chase que je vous ai montré là, ici, à côté du dipper pour comparer. Ensuite, donc on a le Deep Hand. Donc le bleu que j'ai utilisé au ras de cils inférieur. Voilà, je vais vous montrer ça. Et qui est énormément poudreux. Voilà, magnifique, en couleur. Voilà ce qu'il donne. Très très poudreux. Et ensuite le Half Truth que j'ai utilisé dans le coin externe et dans le creux de ma paupière mobile, qui est un gris mauve. Qui est très beau. Ok, comme ça. J'en ai partout sur les mains. Cata. Et donc, qui est juste là. Donc, à la base, cette palette coûte 48 €. Je l'ai eu donc à 38 €, il me semble, plus les frais de port. Je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Ce sont des couleurs bien intenses, qui sont vraiment jolies. Et donc, que des teintes inédites, parce que j'ai deux autres palettes, donc la Naked et une autre palette, mais je sais plus comment elle s'appelle, qui est la The Fun Palette, où entre la Naked et The Fun Palette, vous avez quand même 3, je crois, oui, enfin déjà 2 couleurs similaires, sûres. Donc c'est un peu embêtant, surtout que sur la The Fun Palette il n'y a que 6 couleurs, donc bon, déjà 2 sur 6, voilà. C'est quelque chose que j'avais pas fait attention quand j'avais acheté, donc voilà. Donc j'en suis très très contente de celle-ci, packaging magnifique, miroir très utile. Donc vous pouvez la trouver chez Sephora bien sûr, puisque ce sont qu'ils sont en partenariat uniquement chez Sephora. D'ailleurs je viens de voir, j'ai reçu sur internet une pub qui disait qu'on avait moins 20% chez Sephora. Alors je sais pas s'il y a un code ou pas, dans ce cas là je vous mettrai en dessous dans la barre d'infos si la palette vous intéresse ou même autre chose, puisque c'est valable sur tous vos achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des